Bon matin tout le monde. Amen. Le chant dit Dieu va faire des miracles. Et ce matin, le Seigneur va faire des miracles avec les enseignants d'école du dimanche qui ont des enfants qui sont très excités ce matin, très énervés. Donc, on va prier pour eux que le Seigneur accompagne les responsables d'école du dimanche. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que lorsque Jésus était avec la foule, et à un moment donné, les enfants voulaient voir Jésus, et les disciples qui trouvaient que les enfants étaient trop énervés ont repoussé les enfants. Vous vous rappelez de cette histoire? Puis Jésus il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis c'est pas que les petits-enfants à l'époque étaient plus gentils puis plus doux qu'aujourd'hui, c'est juste que le Seigneur a vu dans le cœur des enfants cette joie et cette innocence qui leur appartient. Les enfants font beaucoup de bruit, et ça peut être dérangeant, mais je préfère de loin une église qui est dérangée par le bruit des enfants qu'une église qui n'a pas d'enfants dedans. Donc, c'est dérangeant, mais je dis Amen pour ces enfants, parce qu'ils sont notre espérance, notre joie, notre bénédiction de la part du Seigneur. Ce matin, je vais faire quelque chose de particulier, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire depuis que j'ai commencé à enseigner et à prêcher. C'est qu'à la fin de l'enseignement ce matin, je vais faire un appel. J'ai eu le plaisir en préparant l'étude d'aujourd'hui, la prédication de ce matin. Le Seigneur m'a beaucoup parlé et le Seigneur m'a appris qu'il ne veut pas juste être enseigné. Jésus n'est pas quelqu'un qui veut être enseigné. Jésus veut être adoré. Et le Seigneur demande une réponse lorsqu'on étudie sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, pour vous qui êtes là. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu sens que Dieu te parle pendant que tu fais ta méditation. Puis Dieu attend une réponse de ta part pendant que tu fais la méditation. Et ça a été un peu ça pour moi pendant la préparation. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de réaliser que ce n'est pas juste ce qui veut être enseigné, c'est que lorsqu'on regarde ce que le chapitre nous parle dans Révélation par rapport à Jésus et à son Église, Jésus attend une réponse de son Église. Jésus attend une réponse. Et donc, vous donner un peu une direction, donc, c'est de vous dire qu'on va regarder l'enseignement de ce matin et de préparer vos cœurs à savoir quelle est la réponse que vous voulez donner au Seigneur ce matin. Évidemment, cette réponse est tous les dimanches, dans tous les enseignements que c'est fait. Ce n'est pas dans un seul dimanche et ce n'est pas dans un seul enseignement. Mais il arrive des fois qu'il y a des choses de très particuliers que le Seigneur veut nous dire et qui demandent une réponse particulière à sa révélation. Et ce matin, pour moi, c'est un de ces matins. Donc, je vous demande de préparer, de disposer vos cœurs, que le Seigneur, par son Saint-Esprit, rende le terrain favorable à recevoir ce qu'il a pour nous et que nous puissions répondre d'une manière favorable à ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. Donc, on va terminer aujourd'hui donc la première partie du livre de Révélation. On a fait le chapitre 1er qui nous parlait beaucoup de la personne de Jésus. Jésus se révèle dans le premier chapitre avec toute une image que Jean voit de Jésus. Dans le chapitre 2, on a commencé, la semaine dernière, on a vu Jésus qui parle à 7 églises d'Asie mineure. Mais dans la révélation qu'il fait dans les 7 églises, il nous parle d'une sorte de jugement, d'évaluation que Dieu fait par rapport aux 7 églises. Et donc, dans le chapitre 2, la semaine dernière, nous avons vu 4 des 7 églises. Ce matin, nous allons voir les 3 dernières. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de l'évaluation qui est faite des 3 églises, nous allons faire un résumé de qu'est-ce qu'on apprend par rapport aux 7 églises. Qu'est-ce que Dieu communique aux 7 églises et en quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Et donc, c'est la direction que nous allons prendre ce matin par rapport à l'enseignement. Donc, le chapitre 3, donc, est basé sur les 3 églises qui restent. Donc, nous allons regarder Révélation chapitre 3, qui va comme suit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qu'est-ce que les 7 esprits de Dieu veut dire? On sait que le chiffre 7 dans la Bible, dans cette numérologie biblique, représente la plénitude,
quelque chose de complet. Et donc, en disant les 7 esprits de Dieu, il parle de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il dit, celui qui parle, c'est celui qui communique à son Église la plénitude du Saint-Esprit. D'où souvent les textes vont nous dire, soyez remplis de l'Esprit. Et donc, Jésus est celui qui nous communique, qui envoie l'Esprit, et en nous disant qu'il est celui qui a les 7 esprits de Dieu, il veut nous communiquer que Jésus possède l'outil nécessaire pour nous fortifier, nous encourager, nous relever lorsque nous tombons. Et donc, il se présente à l'église de Sardes comme étant celui qui communique la plénitude du Saint-Esprit. Il dit ensuite, et les 7 étoiles, donc, qui fait référence aux responsables, aux leaders des églises. Donc, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Chaque fois que Jésus commence à parler à une église, il commence toujours avec ces mots. Je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Je sais que tu passes pour être vivant. Et l'expression ici, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire parce que dans le reste du passage, lorsqu'il parle, il va parler de ça. Tu passes pour être vivant veut dire tu passes pour avoir une bonne réputation. Tu es connu pour avoir un beau nom, une bonne réputation. Tu es connu pour être une église qui donne l'impression que tout va bien, tout se passe bien et tu as une bonne réputation, tu as un beau nom. Je sais que tu passes pour être vivant, tu passes pour être une église avec une bonne réputation, mais tu es mort. Tu as une belle réputation, tu as un beau nom, mais la vérité, à mes yeux, à moi, c'est que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, le reste qui t'appartient. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Peu importe la réputation que le monde te donne, c'est le regard de Jésus qui compte. Tu as une bonne réputation, tu passes pour être vivant. Mais moi, Jésus, quand je te regarde, je dis que tu es mort. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu peux sembler parfait devant les hommes. Mais Dieu, lui, il te voit. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par comment? Lorsque Sardes a reçu l'Évangile, ils étaient dans la joie, ils étaient vivants, ils avaient l'amour de Dieu. Comme Éphèse. Vous vous rappelez l'église d'Éphèse? Leur premier amour, Sardes était comme ça, vivant. Rappelle-toi comment tu as reçu l'Évangile, comment tu t'es excité, comment tu t'es énervé. Rappelle-toi comment tu as reçu avec joie l'Évangile de Christ. Et garde et repens-toi. Et donc, le message qu'il donne à l'église de Sardes, c'est à peu près la même exhortation pour l'église d'Éphèse. Retrouve ton premier amour. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme quoi? Comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Qu'est-ce qu'un voleur fait d'habitude? Qu'est-ce que Jésus dit qu'un voleur fait? Il vient la nuit, puis qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans la maison en général? Est-ce qu'il fait le ménage? Il vole. Jésus dit, si tu ne te repens pas, si tu ne prends pas conscience d'où tu es tombé, je vais venir comme un voleur, ce qui veut dire je vais rentrer et je vais retirer ce que tu possèdes. Exactement le même langage qu'il donne à l'église d'Éphèse. Tu passes pour être grand, tu passes pour être une bonne église, tu passes pour une église d'une bonne réputation.
La vérité, c'est que tu as perdu ton premier amour. Rappelle-toi comment tu as reçu l'Évangile. Rappelle-toi comment le Seigneur t'a parlé. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qu'est-ce que souiller les vêtements veut dire? Tu n'as pas attaché, tu n'es pas tombé dans l'idolâtrie. L'un des défis qu'on revoit à plusieurs reprises dans les 7 églises, c'est qu'il semble qu'il y a des chrétiens qui n'avaient pas de problème de venir le dimanche matin à l'église et le dimanche après-midi d'aller au temple des dieux païens. Et il semble qu'il y a des chrétiens qui n'avaient aucun problème de se promener d'un bord et de l'autre. Un côté, j'étais avec Jésus, puis d'un côté, j'étais avec le Dieu du monde. Et Jésus dit que lorsque tu te promènes comme ça et que tu vas dans le temple pour adorer un autre Dieu, et lorsque tu participes au sacrifice, tu souilles tes vêtements. Souille tes vêtements. Elle est où ton allégeance? Tu ne peux pas servir de Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Tu souilles tes vêtements en allant adorer dans le temple des païens. Donc, j'ai cependant quelques hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, avec des bonnes œuvres, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom, du livre de vie. Et donc ici, en parlant du nom, il fait référence à la réputation. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. T'imagines le moment où tu te présentes à ta mort devant le Seigneur et puis on nomme ton nom pour que tu amènes devant le tribunal. Il dit, Ruben, présente-toi devant le juge. Tu arrives devant le juge. Et tu vois cet événement où Jésus dit comme ça, je vais te confesser devant mon Père. Père éternel, je reconnais Ruben. Il m'appartient. Il n'y a pas de plus grande récompense qu'on peut avoir, bien-aimé, que lorsque Jésus va confesser notre nom devant le Père. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ceux qui n'ont pas oublié leur premier amour et qui gardent ce qu'ils ont reçu. Verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, on va parler, les 2 dernières églises sont un contraste extraordinaire l'un de l'autre. On parle de l'église de Philadelphie et de Laodicée. Et il y a quelque chose de particulier à l'église de Philadelphie qu'on va lire. C'est l'une des 2 seules églises qui ne reçoit aucune complainte. Pourquoi? Pourquoi l'église de Philadelphie, lorsque Jésus évalue, Jésus ne trouve absolument rien à redire à cette église? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Okay? La clé de David, qu'est-ce que ça veut dire? Il répond en disant, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. 2 choses. Ouvre et ferme a 2 sens. Le premier sens qu'on va voir, qui va nous expliquer, c'est par rapport à la présentation de l'Évangile. Vous vous rappelez, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu a fait avec l'arche de Noé? Il a ouvert la porte, mais une fois que Dieu a fermé la porte, personne ne peut ouvrir. Jésus possède l'autorité d'ouvrir là où personne ne peut ouvrir. Il a la possibilité de fermer là où personne ne peut fermer. Jésus donc possède cette autorité absolue. Donc, qu'est-ce qu'il dit à cette église? Que dit celui qui possède les clés de David? Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as beaucoup de puissance. Ah, ok, il y en a qui me suivent. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié
mon nom. Peu de puissance, garder la parole, il n'a pas renié son nom. Je pose une question. D'après vous, est-ce que ce sont les critères qu'aujourd'hui, que nous, en tant qu'Église, on évalue pour évaluer une Église? Est-ce que nous, ce sont les critères que nous utilisons lorsqu'on regarde les autres églises pour évaluer si c'est une bonne église? Est-ce que c'est ça qu'on regarde? Non. On regarde la grosseur du bâtiment, on regarde le nombre de gens qui sont dedans, on regarde si l'équipe de louange est une bonne équipe de louange, s'ils ont tous les instruments, si c'est accordé. On regarde si le prédicateur est capable de danser sur la chair, puis de bouger à gauche, à droite, puis est-ce qu'il sue, puis est-ce qu'il lève la voix, puis est-ce qu'il baisse la voix? Est-ce que c'est ça que Jésus regarde? Tu as peu de puissance. Tu n'as rien pour impressionner les gens du dehors. Tu gardes ma parole. Et tu ne renies pas mon nom au milieu même des épreuves que tu vis. Comme récompense, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Puis il donne un exemple ici. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. On en a déjà parlé, qui sont la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Maintenant, venir prosterner à tes pieds, ce n'est pas qu'ils vont adorer l'église de Philadelphie. Ça n'aurait aucun sens parce que c'est contre la Bible qu'on vient d'adorer un autre être humain. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Dans la Bible, l'expression de se prosterner, c'est une conversion. Ils vont accepter le Seigneur. Ces Juifs qui te font la guerre, ces Juifs qui te mentent, voici, je te fais cette promesse qu'ils vont venir et ils vont se repentir de leur attitude envers toi et connaître que je t'ai aimé. Ces Juifs-là pensent que Dieu ne les aime pas parce qu'ils sont chrétiens. Ces Juifs-là pensent que Dieu les a reniés puis Dieu ne les regarde pas. Dieu va convertir leur cœur et lorsqu'il va convertir le cœur de ces Juifs-là vont réaliser, ben, coudonc, Dieu les aime eux aussi. Dieu les aime eux aussi. Et donc la porte ouverte, c'est la porte de l'évangélisation que le Seigneur donne, où est-ce que des gens vont se convertir à cette Église parce qu'ils ont gardé la parole, parce qu'ils sont restés fidèles. Et c'est ce qu'il dit au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Maintenant, qu'est-ce que garder veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas être malades et qu'ils ne vont pas être touchés par ce qui va arriver? Est-ce que c'est ça que ça veut dire qu'il va les garder? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais te garder pour faire en sorte que tu ne perdes pas la foi. Je vais te garder parce que lorsque l'épreuve va t'arriver, tu ne vas pas renier mon nom et tu ne vas pas m'abandonner. Et tu sais pourquoi tu ne vas pas m'abandonner? Parce que c'est ce que tu fais présentement. Tu gardes mon nom et tu ne m'as pas renié. Et parce que tu gardes mon nom et que tu ne m'as pas renié, lorsque l'épreuve va arriver, je vais te garder et je ferai en sorte que tu ne vas pas me renier aussi. Et donc l'épreuve va arriver, mais Dieu fait la promesse qu'il va les garder et les protéger. Et il termine en disant, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Vous voyez l'idée, celui qui ouvre et qui ferme et qui ouvre. Une fois que tu rentres dans le temple comme une colonne, personne ne va te faire sortir de sa présence. Autrement dit, quand tu appartiens à Dieu, personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Personne ne peut te ravir. Il sera une colonne de Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Pow! Et le nom de la ville de mon Dieu. Pow! La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Pow! Tu auras 3 noms. Tu auras un nom à choix multiples. OK? Mais c'est Jésus qui va le faire. Mais tout ce que cela représente quoi? Jésus va nous garder, va nous protéger.
et on lui appartient. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie possède une force dans le fait qu'elle est faible, qu'elle possède peu de puissance. Mais quand tu as peu de puissance, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'as pas le choix de te reposer en celui qui possède la puissance. Quand je reconnais ma faiblesse, quand je reconnais que je ne suis pas puissant, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de me confier à quelqu'un qui est plus grand que moi. Et donc, l'église de Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas renié la parole de Dieu parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient faibles et qu'ils avaient besoin de Dieu pour pouvoir continuer. On tombe maintenant avec l'église de Laodicée. Je ne veux pas être l'église de Laodicée. De toutes les 7 églises, c'est la seule qui ne reçoit aucune recommandation. Rien de positif pour cette église-là. On lit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. C'est ce que Amen veut dire. Le témoin fidèle et véritable, celui qui ne change pas, solide comme le roc. Le commencement de la création de Dieu. Et ici, en parlant de la création de Dieu, il parle de la nouvelle création. Lorsque Jésus est ressuscité, il inaugure une nouvelle création. Et donc, Jésus-Christ, qui est l'Amen, inaugure donc cette nouvelle création, ce nouveau monde qui commence avec lui qui est ressuscité. Et donc, c'est ce qu'il veut dire ici par le commencement de la création de Dieu. Quelle est la première phrase que Jésus dit? Je connais tes œuvres. Est-ce que Dieu connaît tes œuvres ce matin? Je sais que tu es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Lorsque j'étais jeune et qu'on m'expliquait ce passage, je trouvais ça bizarre la manière qu'on m'expliquait ça parce qu'on me disait, il faut qu'en tant que chrétien, tu sois chaud. Il faut que tu sois chaud. Et venant d'une communauté avec le sang chaud en général, donc pour nous, le sang chaud, le fait d'être chaud, c'est que tu es excité, tu es bouillant, tu es fervent pour le Seigneur. Et on disait que lorsque tu es froid, c'était l'opposé, ça voulait dire que tu n'avais pas de relation avec Dieu, que finalement, tu es froid. C'est comme ça ne marche pas. Mais lorsque j'ai lu plusieurs auteurs, en regardant le passage, ils nous font comprendre que ce n'est pas ça qu'il veut dire. Une eau froide, c'est toujours bon à boire lorsqu'on a chaud. Hein? Un bon verre d'eau froide. Et donc, le fait d'être froid ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Le fait d'être froid, c'est aussi une bonne chose. Et le fait d'être chaud, pour ceux qui pratiquent ça ici, je pense quelques-uns qui vont dans les bains chauds, puis dans l'eau chaude, là, comment on appelle ça, donc? Les spas, puis les saunas, où est-ce que tu es dans l'eau, là, puis tu sais que je pense aussi, il y a des montagnes, où est-ce que tu vas dans les montagnes, puis il y a comme un lac qui est chaud, puis tu vas dedans, là, j'oublie comment on appelle ça. Et donc, le fait d'avoir de l'eau chaude est thérapeutique pour le corps, et le fait d'avoir de l'eau froide est rafraîchissant pour le corps. Donc, que tu sois chaud, dans le sens positif, parce que c'est thérapeutique pour le corps, que tu sois froid lorsque tu as une eau rafraîchissante pour quelqu'un qui a chaud, que tu sois l'un ou l'autre, c'est une bonne chose, c'est positif. Ce qui n'est pas bon, c'est quand tu es entre les deux. Tu es tiède. Une eau tiède ne rafraîchit pas. Une eau tiède ne guérit pas. Donc, puisses-tu être chaud, thérapeutique, puisses-tu être froid, rafraîchissant. Mais lorsque tu es au milieu, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Et c'est pour ça qu'il continue. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, qu'est-ce qu'il va faire? Je te vomirai de ma bouche. Première question qu'on se pose, est-ce que Jésus a le droit de parler comme ça? Non, parce que c'est insultant, là. Dire à quelqu'un, je vais te vomir de ma bouche, il n'y a rien de bon, là. Puis, il ne parle pas des païens, hein?
Il ne parle pas des païens, là. Il parle à son Église. C'est à son Église qui dit ces mots-là. Tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant, ben je vais te vomir. Aïe, aïe. Là, il explique pourquoi. Hein? Jésus explique pourquoi. Parce que. Et le fait qu'il y ait un parce que, les amis, ça nous parle à nous. Jésus vomit ceux qui sont tièdes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ainsi, parce que, verset 17, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et la phrase la plus importante. Et je n'ai besoin de... Je n'ai besoin de rien. Vous vous rappelez pourquoi Jésus aimait l'église de Philadelphie? Ils avaient peu de puissance. Et quand tu n'as pas de puissance, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de Jésus. Mais lorsque tu es riche, ce n'est pas juste que tu es riche, mais tu t'enrichis et que tu possèdes beaucoup de choses. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Tu as besoin de... Ben, si tu as besoin de rien, Jésus te dit, je te vomis de ma bouche. Tu n'as plus besoin de moi, je te rejette aussi. Tu n'es plus dépendant de moi, je te rejette aussi. Tu ne mets plus ton espérance en moi, je te rejette aussi. Et comprenez bien que ça n'a rien à voir avec la richesse. Hein? Ce n'est pas le fait d'être riche qui est le problème. Ce n'est pas le fait d'être enrichi qui est le problème. C'est que tu accumules des richesses et tu mets ta confiance beaucoup plus dans tes richesses que tu mets ta confiance en Dieu. Et quand Jésus va parler au jeune homme riche, ce n'est pas le fait qu'il a des richesses qui est le problème. Il est où ton cœur par rapport à tes richesses? Quand Jésus va dire, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'on croit en Dieu parce que Dieu nous donne une protection. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu nous procure une certaine sécurité. Or, l'argent peut faire la même chose. L'argent peut pourvoir à tes besoins. L'argent peut te procurer une certaine sécurité. Et l'argent fait en sorte que tu te sentes en sécurité. Pourvoir à tes besoins. Et donc, l'argent a la capacité, dans une certaine manière, de t'offrir ce que Dieu peut t'offrir. Et donc, tu peux te confier en ton argent et adorer ton argent parce qu'il t'offre exactement ce que ton cœur a besoin. Alors, soit tu mets ta confiance dans ton argent qui t'offre ces choses-là, ou soit tu mets ta confiance en Dieu qui t'offre ces choses-là. L'église de Laodicée est une église qui s'est enrichie, qui est devenue riche et qui va déclarer que je n'ai besoin de rien. Maintenant, l'autre situation. On se rappelle que l'Église vit dans une époque de persécution. La lettre a été écrite quand l'Église vivait une époque de persécution. Explique-moi comment tu fais pour t'enrichir quand la persécution entre les chrétiens vit dans la même époque. L'Église est persécutée, mais tu t'enrichis. Tu fais un compromis. Tu fais un compromis. On va parler de ça tout à l'heure. Et donc, l'Église dit ceci de lui-même, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et Jésus répond, et parce que tu ne sais pas quoi, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il est gentil, Jésus, hein? As-tu le droit de parler comme ça à son Église? Si tu ne comprends pas que Jésus est dur des fois, je ne sais pas quel Jésus tu adores. Parce que Jésus, il rentre dans le tas des fois. Là. Jésus, il n'est pas toujours le petit Jésus gentil, là. Tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu, dans toute la richesse que tu possèdes. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or ici représente les bonnes œuvres, afin que tu deviennes réellement riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par la honte de ta nudité? Lorsqu'on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il est dans quelle position? Il est nu. Et donc, tu dévoiles ta nudité lorsqu'on te prend en pleine infidélité. Et d'une manière spirituelle, lorsque tu adores quelque chose d'autre que Dieu, tu commets l'adultère. Et donc, tu dévoiles ta nudité. Et donc, en disant d'acheter des vêtements blancs, ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'Église, c'est que tu ne vas pas te souiller avec d'autres églises, tu restes avec le Seigneur, tu es fidèle avec le Seigneur et tu n'abandonnes pas ton premier amour. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Là, le peuple trouve ça dur comme parole. Là. Il n'y a aucune église qui veut accepter ce genre de parole. Mais qu'est-ce que Jésus y répond? Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ah, ok. Ça explique son attitude envers son église. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus il fait ici? Il prend son bébé, il prend son enfant qui s'appelle l'église de Laodicée, il baisse les culottes, puis donne quelques tapes là. Pa, pa, pa. OK? Et il dit, si je te frappe, si je te tape, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. La beauté d'étudier le texte en grec, c'est que tu apprends qu'il y a des temps de verbe que nous n'avons pas. Ici, le temps de verbe, c'est un temps de verbe continu. Et donc, ce n'est pas qu'il frappe une fois. C'est un mouvement qui est continu, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 12 mois dans l'année. Je frappe tous les jours, je frappe à la porte de ton cœur. C'est un mouvement continu que Jésus y fait, de frapper à la porte encore et encore et encore et encore. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que tu as fini par répondre? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, c'est un appel que Jésus fait à son Église. Il dit à l'Église de Laodicée, je me tiens à la porte, je frappe, laisse-moi rentrer. Je satisfais ceux que j'aime. Je parle durement à ceux que j'aime. Ouvre la porte et laisse-moi entrer. Puis il fait une promesse à son Église. La plus belle, la plus grande de toutes les promesses que Jésus peut faire à quelqu'un. Il le fait à la pire de ses églises. La plus grande promesse à la pire de ses églises. Celui qui vaincra, écoutez bien ce qu'il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc toi, tu es là, je vais te faire asseoir sur le trône de Jésus. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, si on fait le lien, finalement, tu es assis où? Je reprends. Il y a toi. Jésus fait la promesse que si tu restes fidèle, tu vas t'asseoir sur le trône de Jésus. Et Jésus dit, tu vas t'asseoir sur mon trône comme moi, je suis assis sur le trône de mon Père. Fait que finalement, toi, tu es assis où? Sur le trône du Père. Nomme-moi une plus grande promesse que Dieu peut faire à quelqu'un que de t'asseoir sur le trône du Père en Jésus-Christ.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu entends ce que Jésus est en train de dire? Est-ce que tu as écouté ce que Jésus est en train de dire? Le problème de l'Église, dans les 3 derniers, on a vu, donc, l'Église de Sardes passe pour être vivant, mais ils sont morts. L'Église de Philadelphie, on voit qu'ils n'ont aucun problème. Et l'Église de Laodicée, on a vu qu'elle était tiède, parce qu'elle était ni froide ni bouillante. Promesse de Jésus-Christ, on vient de le lire. Et donc, Jésus fait les promesses. Je vais revenir après là-dessus parce que je vais aller tout de suite ici. Promesse de Jésus, qu'on vient de voir. Résumé. On vient de lire les chapitres 1 à 3. On vient de terminer les 3 premiers chapitres. Et dans les 3 premiers chapitres, on vient de terminer donc une première partie du livre de Révélation. Parce qu'à partir du chapitre 4 jusqu'au verset 22, donc jusqu'à la fin, c'est une autre partie. 1 à 3, Jésus parle à son Église. Est-ce que vous me suivez? On a vu qu'il a parlé aux 7 églises. À partir du chapitre 4 jusqu'au verset 22, c'est à l'humanité entière qu'il parle. Et donc, Jésus commence par juger son Église. Et à partir du chapitre 4, maintenant, il va juger le monde. Et juste avant de faire ça, on fait un résumé, mais qu'est-ce qu'on apprend par rapport aux 3 premiers chapitres? Et c'est ce que je me regardais avec vous. Première question, en résumé. Connais-tu ton Jésus? Première réflexion. Connais-tu ton Jésus? Nous allons célébrer Noël bientôt. Connais-tu le Jésus qu'on va célébrer à Noël? Est-ce que le Jésus que tu vas célébrer à Noël, c'est le petit Jésus qui est dans une crèche? Est-ce que c'est Jésus pour toi? Ou est-ce que Jésus, c'est celui qu'on voit encore dans l'Église catholique sur une croix, en train de souffrir sur une croix? Est-ce que c'est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Révélation chapitre 1er, les versets 9 à 20, et tout le chapitre 2 et 3, Jésus se révèle à son Église. Et je prends le temps de mentionner. Il dit, « Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans ma main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Quand tu passes en Jésus, est-ce que c'est cette image que tu as de Jésus? Je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je suis celui qui a l'épée aiguë dans ma bouche, cette épée à 2 tranchants. Je suis le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je suis l'Amen, le témoin, le fidèle et véritable, le commencement de la création. Lorsqu'on te pose la question, qui est Jésus pour toi, est-ce que tu penses à ces réponses-là? Ah, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est mon Sauveur, Jésus c'est mon Dieu. Non, Jésus c'est plus que ça. C'est plus que ça. Le panorama de la personne de Dieu va à l'infini. Si tu es capable de nommer que 3 choses par rapport à ton Jésus, tu ne connais pas ton Jésus. Si tu n'es pas capable d'étendre et de voir toute la personne de Jésus dans le portrait qu'il donne de lui-même, tu ne connais pas ton Jésus. Jésus, c'est plus que ça. Je te défie d'aller dans une réunion de prière et qu'on te dit, élevez la voix, puis dites-nous qui est Jésus pour toi. Va dans une réunion de prière et dis-leur comme ça, Jésus pour moi, c'est celui qui possède les 7 étoiles dans sa main, puis qui marche au milieu des chandeliers d'or. Qu'est-ce que le monde va penser? De quoi tu parles? Dis à quelqu'un que Jésus, c'est celui qui possède les pieds en airain passés par le feu. Dis que pour toi, Jésus, c'est celui qui a une épée dans sa bouche à 2 tranchants. Vois qu'est-ce que le monde va dire. Non. Qui est Jésus pour toi? La révélation de Jésus, c'est la révélation que Jésus nous donne de la fin des temps. Mais la révélation de Jésus, c'est la révélation de la personne de Jésus. C'est pour ça que ça s'appelle le livre de la révélation.
qu'est-ce qu'on apprend aussi dans les 2 premiers chapitres? C'est qu'il y a 2 grands dangers qui menacent l'Église. Le danger de la conformité et le danger de la fausse doctrine. L'Église de Jésus-Christ possède 2 grands dangers. Un danger qui vient de l'extérieur, où est-ce que le monde extérieur persécute l'Église. Et une manière que le monde veut nous influencer, c'est qu'à travers la persécution, ils espèrent qu'on va renier le Jésus en qui on croit. Renonce Jésus est une des manières qui veulent transformer l'Église. L'autre manière que nous vivons en Amérique, qui est beaucoup plus subtile, c'est que nous vivons dans un pays qui est riche comparé à certains pays du monde, et c'est la richesse du monde qui vient influencer l'Église. Le problème de l'Église aujourd'hui, dépendamment où est-ce qu'il vit, dans un monde où la richesse vit, c'est que l'Église peut être influencée à vouloir devenir comme le monde. Et donc, le danger de la communauté est à 2 niveaux. Soit on est persécuté et donc on veut se conformer pour arrêter de souffrir, soit on vit dans un monde de richesse et puis on a une tendance à vouloir vivre comme le monde. Et le danger là-dedans, c'est le danger que le seul moyen de se conformer au monde, c'est lorsque la vérité de Jésus n'existe plus dans l'Église. On se conforme au monde lorsqu'on vient diluer la révélation de qui Dieu est. On se conforme au monde lorsqu'on refuse de reconnaître et d'accepter la vérité que Dieu dit de lui-même. Et donc, on a ces 2 dangers. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on finit par se conformer au monde? Qu'est-ce qui arrive à l'Église? Et qu'est-ce que Jésus pense de son Église? Parole de Jésus. Vous êtes quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui arrive? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être quoi? Jeté dehors. Ce que Jésus reproche aux églises dans Révélation, c'est exactement ce qu'il a dit lorsqu'il était sur la terre. Si tu perds ta saveur, tu sers à quoi? Si tu te conformes au monde extérieur, tu sers à quoi? Ben, tu perds ta chandelle, je viens comme un voleur, je te vomis et le monde te piétine. Et donc, lorsqu'une église perd sa saveur, aux yeux du monde, tu ne sers plus qu'à être piétiné. Aux yeux de Jésus, tu ne sers plus qu'à être vomi. Faisant en sorte que ce soit par rapport au monde ou que ce soit par rapport à Jésus, lorsque tu perds ta lumière, tu ne sers absolument à rien, à absolument personne. Et c'est l'évaluation que Jésus fait de son Église. Si tu perds ton premier amour, ça ne sert à rien. Et c'est la même évaluation qu'il fait. Il continue en disant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Intéressant, hein? Sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si nous nous conformons au monde, on perd notre identité. Si nous nous conformons au monde, on ne sert plus qu'à être piétiné, à être vomi et jeté de la part du Seigneur. La question qui reste, comment qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait en tant qu'Église pour ne pas tomber dans ce piège-là? Comment qu'on fait comme Église pour ne pas nous conformer au monde et ne pas laisser les mauvaises choses rentrer dans l'Église? Bien, Jésus y a répondu en disant ceci. Comment on fait pour vaincre? Amasse des trésors dans le ciel. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis, dans le ciel. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, parce qu'il va vivre dans le ciel. À celui qui vaincra, Jésus va dire, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Révélation pour le ciel. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, il va dominer avec Jésus, comme Jésus domine sur les nations dans le ciel.
À celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges dans le ciel. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et finalement, la plus belle de toutes les promesses. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comment on fait pour ne pas faire de compromis avec le monde? Comment on fait pour ne pas tomber dans le piège de devenir tiède comme Église? Tu as les yeux fixés sur la récompense de Christ. Nous avons les yeux fixés sur la récompense que Christ nous donne. Est-ce que c'est nouveau cette révélation-là? Est-ce que c'est nouveau ce que Jésus nous dit ici? Matthieu 6, verset 19. Le même Jésus qui parle. Le même Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous amassez pas des trésors. Où ça? Sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Si tu amasses des trésors sur la terre, tu vas être malheureux et triste. Mais il dit, amassez-vous des trésors, où ça? Dans le ciel. C'est le même Jésus qui parle. Le même Jésus qui fait des promesses dans Révélation à ceux qui sont fidèles. C'est le même Jésus qui parle ici. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Conclusion. Je vais inviter les musiciens à venir, juste avant de clôturer et de faire l'appel. Jésus va dire d'amasser des trésors dans le ciel. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on doit ramasser des trésors dans le ciel? Okay? On arrive au summum du summum. Et là, je fais quelque chose que quelqu'un apparemment dans l'église aime me voir faire, me prendre un Kleenex pour m'essuyer le front. On arrive sur la montagne. On est sur l'Himalaya. On est maintenant rendu au point le plus important et la parole la plus précieuse que Jésus y dit. Pourquoi est-ce qu'on ramasse des trésors dans le ciel? Car là, où est ton trésor? Là sera ton. Là où est ton trésor? Là sera ton cœur. Où est-ce que tu amasses tes trésors? Est-ce que tu amasses tes trésors sur le ciel? Parce que si ton trésor est sur le ciel, c'est là que ton cœur est. Est-ce que ton trésor est au ciel? Parce que si ton trésor est au ciel, ça veut dire que ton cœur est au ciel aussi. Et donc, ma question pour vous ce matin, il est où ton trésor? Le jugement que Dieu fait à son Église, c'est le jugement de savoir où est ton trésor. Et je répète, je ne dis pas que le jugement de Dieu est de savoir où est ton cœur. Ce n'est pas ton cœur, c'est ton trésor que Jésus regarde. Parce que là où se trouve ton trésor, là aussi on va trouver ton cœur. Jésus évalue notre trésor parce qu'il sait que c'est là où se trouve notre trésor que se trouve notre cœur. Ma question pour toi ce matin est, où est ton trésor? L'évaluation que Jésus fait avec son Église, c'est un jugement. Où est ton trésor? L'évaluation que Jésus fait avec son Église, c'est une évaluation de ton trésor. Où est ton trésor ce matin? Jésus donc termine son chapitre. Jésus termine donc cette première partie
en posant une question à son Église. Jésus nous révèle que le jugement que Jésus fait, c'est parce qu'il veut savoir où se trouve notre trésor. Et donc, on va clôturer avec cette première partie en nous posant la question. Si c'est comme ça que Jésus évalue son Église, quelle évaluation que Jésus fait avec nous? Quelle évaluation que Jésus fait avec nous? Donc, voici mon appel pour terminer. Certains d'entre vous, ce matin, vous êtes là et vous n'avez pas encore fait de Jésus votre trésor. Certains d'entre vous, vous êtes là et vous n'êtes pas encore réconciliés avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas ton trésor. Et l'appel que je veux faire ce matin, le premier appel que je veux faire ce matin, c'est pour ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Ceux qui n'ont pas encore placé leur trésor en Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, ne perds pas cette occasion de rencontrer Jésus-Christ ce matin, de découvrir la personne de Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, je t'appelle à rentrer en relation avec lui, à te convertir, ce qui veut dire de prendre ton trésor qui était sur la terre et de prendre cet engagement de faire de Jésus-Christ ton trésor. Le deuxième appel que je veux faire, c'est qu'il y en a peut-être qui sont là ce matin, tu avais pris cet engagement devant le Seigneur déjà. Mais comme l'église de Laodicée, tu es devenu tiède. Tu es ni froid ni bouillant. Comme l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Comme l'église de Sardes, tu penses que tu es riche, mais en vérité, tu es pauvre. Jésus t'appelle ce matin à renouveler avec lui ton engagement. À la fin du chapitre 3, avant d'embarquer dans une nouvelle saison, Jésus-Christ fait une invitation à son Église. Repens-toi. Repens-toi. Et donc, pendant que les musiciens vont interpréter le dernier chant, je vais vous inviter à venir en avant. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, je vous invite à faire de Jésus-Christ votre trésor ce matin. Et s'il y en a ce matin qui ont perdu leur premier amour et qui veulent le renouveler, je vous invite aussi à venir en avant, à faire une prière pour vous réengager devant le Seigneur avant d'aller plus loin. On fait une prière et je vais laisser les musiciens jouer. Seigneur, nous venons de terminer la première partie du livre des Révélations, parce que clairement, Seigneur, tu nous appelles en tant qu'Église à nous rappeler qui nous sommes en toi, de nous rappeler qui tu es, Seigneur Jésus. Ce panorama de ta personne, Seigneur, que nous avons besoin de redécouvrir. Seigneur, il y a des gens ce matin à qui tu veux parler et que tu invites, Seigneur Jésus, à s'engager envers toi, à venir et à faire de toi leur trésor. Et Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes ce matin parler à des cœurs, que tu viennes délier les cœurs, Seigneur Jésus, que tu amènes cette liberté, cette puissance que tu possèdes pour transformer la vie des gens, Seigneur, et que les gens veulent faire de toi leur véritable trésor. Mais Seigneur, je prie aussi pour ton assemblée qui est là ce matin, et qui, Seigneur, certains d'entre nous avons perdu notre premier amour. Certains d'entre nous, Seigneur Jésus, nous sommes devenus misérables et pauvres. Et Seigneur, tu nous avertis que si on ne revient pas vers toi, tu vas nous rejeter, tu vas venir comme un voleur, tu risques de vomir. Mais pourtant, tu nous appelles, Seigneur. Tu nous dis, repens-toi. Voici, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui écoute ma voix et qui me laisse rentrer, j'entrerai et je mangerai avec lui. Alors, Seigneur, je prie que tu aides les gens qui sont là ce matin à s'engager envers toi aussi. Et pendant qu'on va prendre le dernier chant, Seigneur, on va prier, méditer. Et pendant le dernier chant, Seigneur, que tu puisses travailler les cœurs et que les gens puissent venir, Seigneur, en avant pour te recevoir. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.